Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Jeunesse dans l'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui nous recevons comme invité un jeune homme qui a décidé de s'investir dans l'agriculture. Il s'appelle Youssoufa Mahamadou. Bonjour, je me présente Youssoufa Mahamadou, je suis agroéconomiste de formation sortant de l'IPER-IFRA de Katibougou. Donc nous évoluons ici en tant que groupement d'intérêt économique GIE SAP Mali. Alors bonjour monsieur Youssoufa. Bonjour. Ça va bien? Comment vous allez? Alors nous voilà chez vous. Vous allez nous expliquer ce que vous faites comme activité. Merci. Nous évoluons ici en tant que groupement d'intérêt économique GIE SAP Mali. Nous faisons la production et la commercialisation des poulets de chair, la production et la commercialisation du compost bio et aussi la pisciculture. Les bacs sont déjà prêts, nous attendons la livraison des alevins pour débuter cela. Alors c'est très bien ça, monsieur Youssoufa. Alors qu'est-ce qui vous avait poussé à aller vers l'entrepreneuriat agricole? Alors, merci, une très belle question. L'entrepreneuriat agricole, vous savez, je suis sortant de l'IPER-IFRA de Katibougou. Oui. En 2017. J'ai fait presque une année de chômage. Oui. Donc un beau jour, j'ai vu une publication sur Facebook de l'AgriProFocus qui était sur l'entrepreneuriat agricole. Oui. Donc immédiatement, j'ai postulé à cette publication, oui, à cette candidature. Oui. Donc Dieu faisant bien les choses, j'ai été retenu. Donc nous avons fait cette caravane, c'était Bamako, Kaï, une région du Sénégal, je crois, Kédou aussi, je me rappelle bien. Donc au cours de cette caravane, nous avons eu à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, de grands entrepreneurs qui ont réussi dans leur carrière entrepreneuriale. Donc nous avons vu tellement de réalisations qui nous ont beaucoup impressionnés. Au cours même de cette caravane, nous avons immédiatement décidé depuis lors de s'investir dans l'entrepreneuriat dès notre retour à Bamako. Voilà ce qui nous a menés ici. Comment vous faites l'élevage des poulets de chair? Alors, merci. Bon, l'élevage des poulets de chair, bon, c'est très simple. Nous achetons les poussins d'un jour, oui, que nous élevons, nous les mettons dans toutes les conditions nécessaires avec un respect total des normes d'élevage de production de chair, ouais, c'est-à-dire le respect des densités, des sujets dans le poulailler même en question, le respect, il faut éviter aussi le froid, les fortes chaleurs, éviter aussi la fréquentation extérieure des gens extérieurs, il faut limiter la fréquentation extérieure et beaucoup d'autres. Donc, nous les élevons dans ces conditions jusqu'à 30 à 35 jours. Ça dépend aussi de l'objectif de l'éleveur et de la clientèle. Parce qu'il y a d'autres clients qui préfèrent les 1 kg, les 1,5 kg, pas moins de 2 kg, quoi. Donc, nous, notre objectif, notre clientèle, c'est les 1 kg, 1,5 kg qu'ils ont besoin. Donc, à partir de 30 à 35 jours, nous avons déjà 1,5 kg, moins de 2 kg. Et nous les faisons sortir et les acheminer vers notre clientèle. Maintenant, quels sont vos besoins par rapport à l'aviculture? Par rapport à vos besoins, ce que vous avez comme besoin dans l'aviculture? Voilà, merci pour la question. Oui. Actuellement, nous voulons intégrer beaucoup d'autres activités. Oui. Il y a les pondeuses, oui, que nous voulons intégrer à la production de chair. Mais les pondeuses, vous savez, c'est une activité qui demande beaucoup de moyens. Oui. Il faut élever les poussins d'un jour jusqu'à 4 à 5 mois pour attendre avoir un résultat, c'est-à-dire les œufs. Oui. Donc ça demande beaucoup de moyens. Et nos moyens sont limités. Oui. Vous connaissez aussi les réalités de ces pays, l'accès au financement est de plus en plus difficile. Oui. Donc notre grande inquiétude aujourd'hui, c'est les moyens financiers. Oui. Voilà. Mais comment vous faites pour écouler vos sujets maintenant? Comment vous faites pour la clientèle? Comment vous faites pour écouler vos sujets? Bon, normalement, avant même la production, il y a une étude de terrain, une étude de marché qui doit être déjà faite. Donc la clientèle doit être déjà ciblée. Oui. Nous avons déjà nos clientèles cibles. Donc à la fin, nous abattons nos sujets seulement, nous les contactons et nous les livrons. C'est quelque chose qui est tellement demandé, souvent ça manque même sur les marchés. Les poulets de chair, ça manque même sur les marchés. On nous demande même s'il n'y a pas d'autres quand on amène pour nous. Okay. Ouais.
Donc c'est très bien ça. Ouais, donc ça veut dire que ça fait de l'argent. Tout à fait. Ça fait beaucoup d'argent. Tout à fait. Alors, mais vous pouvez quand même nous expliquer, Moïse, le cible. Par exemple, si c'est les restaurants, vous achetez sur les restaurants ou bien sur le marché. Oui, si vous pouvez un peu nous spécifier. Oui, nos clientèles, ce sont les revendeurs. Ce sont les revendeurs. Okay. C'est les intermédiaires qui sont entre nous et les restaurants, les hôtels, c'est nos clientèles. Okay. Ouais. Par rapport au poulet de chair, votre rentabilité, c'est-à-dire le nombre, vous faites combien? Dans une seule production, vous faites combien? Par rapport aux chairs, d'abord c'est une activité qui est très 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 rentable, les chairs. Donc je vais prendre l'exemple sur notre première production. Sur notre première production, c'était sur des sujets de 800 têtes. 800 têtes. Nous avons eu comme bénéfice 600 à 700, je crois, 700 à 700 comme bénéfice. Et le temps, ça prend combien de temps? 30 jours. 30 jours. Un mois. Donc 30 jours, vous avez eu 600 000 et 700 000 comme bénéfice. Entre 700 000 et 600 000 comme bénéfice. Waouh, c'est vraiment rentable. Ouais. Ah, bravo. Hein. Merci. Voilà, bravo. Alors, vous avez dit au cours de dans vos explications, vous avez dit aussi que vous faites aussi le compostage. Oui. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, le compostage, pourquoi le compostage? Comment vous faites le compostage ici et pourquoi le compostage? Voilà, merci pour la question. D'abord, il faut faire comprendre, parce que c'est un produit qui est rare, il faut expliquer aussi ce que veut dire le compost. Le compost, c'est d'abord un produit qui est issu de la fermentation de matières organiques et matières végétales. Un produit qui est utilisé dans les champs pour nourrir les plantes et enrichir le sol. C'est un produit purement biologique et très riche et efficace. Okay. Voilà, donc notre zone, c'est une zone maraîchère, là où nous sommes, à Samanco, c'est une zone maraîchère où la demande est là. Donc nous avons jugé nécessaire de faire le compost afin de répondre à cette opportunité qui est là. Voilà. Mais vous pouvez nous expliquer la différence entre le compostage? Vous avez dit que c'est la décomposition de la matière organique purement bio. Oui. Ça veut dire que purement organique. Oui. Mais vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre ces produits organiques et un peu ceux qui utilisent les produits chimiques sur les sols? Oui, les produits chimiques d'abord, c'est des produits qui sont vraiment déconseillés, qui nuisent même à la santé de l'être humain. Donc, alors que les bio, c'est les matières organiques et les matières végétales, comme je l'ai dit, donc qui est purement bio et tellement efficace. Tellement efficace. Tellement efficace, oui. Donc après, ça va faire combien de temps au niveau de la décomposition? Ça va prendre combien de temps, la décomposition de la matière organique? Bon, là, il faut rentrer dans le processus de décomposition. D'abord, pour faire le compost, il faut d'abord les fosses. Donc nous avons, notre cas, nous avons 3 fosses. Donc ces 3 fosses, une fois faites, il faut d'abord collecter la matière première. Donc une fois la matière première collectée, il faut parce que c'est de différentes matières. Une fois toute la matière première collectée, il faut commencer la mise en fosse. Donc la mise en fosse se fait de façon particulière. Chacun a sa manière de faire. Donc nous, notre manière, elle est très simple. Nous remplissons d'abord la fosse jusqu'à un certain épaisseur, de 50 à 40 cm d'épaisseur comme ça. Après, la litière de la volaille. Après ça, la bouse de vache. Après, on a les déchets ménagers, là, les aliments, les fruits et légumes qu'on met après ça, jusqu'à un certain épaisseur également, jusqu'à finir, jusqu'à remplir la fosse, quoi. Donc une fois la fosse remplie, maintenant on procède à l'arrosage. Pendant la première semaine, nous arrosons matin et soir jusqu'à finir la première semaine. Maintenant, à partir de la deuxième semaine, on va commencer à arroser après chaque 3 jours. Chaque 3 jours qu'on arrose à partir de la deuxième semaine jusqu'à la finition. Jusqu'à la finition. Et après qu'est-ce que vous faites avec Voilà, après, le temps, c'est 45 jours. Normalement, notre cas, dans la première fosse, le produit va faire 2 semaines. Après 2 semaines, on le transfère dans
dans la deuxième fosse. Ça va faire 2 semaines également dans la deuxième fosse. Et après ça, nous le transférons dans la troisième. C'est dans la troisième que ça va faire, c'est la troisième qui constitue la finition. Donc après la finition, nous les enlevons, nous les étalons dans un endroit où il n'y a pas le soleil. Donc, après avoir séché, quand ça s'est séché, nous les tamisons. On va les tamiser avec des tamis traditionnels, là, vous connaissez, ou bien avec des planches, des tamis en planche là. Après ça, nous les conditionnons dans des sacs de 50 kg. Donc, en ce moment, nous informons notre clientèle cible qui est là, dans le parage, nous informons, et puis on les écoule, on les vend. Ah, vous les vendez? Oui, tout à fait. Moi, je pensais que vous les utilisez pour vous-même. Non, c'est à but commercial. Ok, mais alors, c'est combien le sac? Ça fait combien? Le sac, bon, ça dépend aussi de l'environnement. Sinon, là, le sac, c'est 3 000. Là où nous sommes, oui, le sac, c'est 3 000. Les 50 kg. Le sac de 50 kg, c'est 3 000. Oui. Alors, donc, vous pouvez produire combien de sacs? Bon, notre première production, ça va dans les 200 sacs. Ça va dans les 200 sacs, notre première production, oui. Okay. Comme on a l'habitude de le dire, dans toutes les activités, on a des problèmes, n'est-ce pas? Alors, quels sont vos problèmes que vous avez affrontés jusque-là? Non, les problèmes, pour être clair, on n'a pas rencontré de grands problèmes. Par rapport à l'agriculture, sur les plans techniques, nous n'avons pas rencontré de grands problèmes. Là, je vais profiter pour remercier la formation de qualité réussie de l'hyper-IFRA de Katibougou. Sur les plans techniques, quand même, nous n'avons pas grand problème à ce côté. Maintenant, au niveau des composts, il faut le souligner. Les voisins, au moment du déplacement du compost d'une fosse à une autre, il y a d'autres voisins qui se sont plaignés de l'odeur du compost qui les dérangeait. Donc, quelque chose qui est tout à fait normal. Donc, on était obligé en ce moment de travailler tardivement les nuits, lorsque les gens dorment, à des heures tardives. Donc, vous voyez, à 1h, 2h du matin, comme ça. Donc, ce sont entre autres les problèmes, sinon pas de problèmes majeurs jusqu'à présent. Le message que vous avez à lancer à la jeunesse, le message pour les encourager à s'investir, parce que comme vous venez de dire tout de suite, franchement, c'est une activité qui est vraiment rentable. Donc, votre message d'encouragement pour au moins appeler la jeunesse à s'investir dans l'entrepreneuriat agricole. Vous avez la parole. Alors, merci. Moi, le message que j'ai à passer, c'est surtout à l'encontre de mes frères et sœurs qui ont terminé, qui sont à la maison, à attendre un boulot de la part de l'État ou de la part d'une autre société. Mon message, c'est par rapport à une citation de Walt Disney. Une citation qui dit pour réussir dans l'entrepreneuriat agricole, pour faire carrière dans l'entrepreneuriat agricole, pour une bonne réussite dans l'entrepreneuriat agricole, il faut arrêter de parler immédiatement et agir. Donc, il ne faut pas rester à la maison et être frustré à chaque fois et dire que les moyens ne manquent pas et attendre quelque chose de l'État. Vous voyez aussi le nombre de fonctionnaires que nous avons aussi, à peine l'État les paye, à peine. Donc, notre seule porte de sortie, c'est l'entrepreneuriat. Notre seule porte de sortie, la jeunesse, c'est l'entrepreneuriat. Donc, il faut agir, il faut faire l'action. Donc, il faut se lever. Quand vous allez vous lever et agir, faire les premiers pas, forcément, vous allez avoir quelqu'un qui va vous appuyer. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est le message que j'ai à passer à toute la jeunesse aujourd'hui. Merci. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi votre émission Jeunesse dans l'entrepreneuriat agricole. Ainsi s'achève notre émission. On se dit bye bye, à la prochaine.